Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre rendez-vous de la semaine. Let's go vous présenter les 5 actus de cette semaine. Cette semaine est chargée et a débuté avec l'anniversaire de l'attentat le 7 janvier 2015 perpétré par les frères Kouachi aux locaux de Charlie Hebdo. En suivant ce même jour, les agriculteurs avec la coordination rurale sont entrés dans Paris, place des Invalides. Et comme si la journée n'était pas assez dense, le père fondateur du Rassemblement national, Jean-Marie Le Pen, est décédé à l'âge de 96 ans. Mais ce n'est pas fini, Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, a annoncé sa démission pour 2026. Et enfin, il y a eu cette semaine l'interpellation de 6 influenceurs TikTok pour propos haineux, voire apologie du terrorisme. Nous avons analysé ces sujets en nous concentrant sur les éléments qui nous paraissent les plus importants et les plus intéressants pour vous. Je vous laisse les découvrir. L'info numéro 1, c'est les 10 ans de l'attentat perpétré par les frères Kouachi dans les locaux de Charlie Hebdo. Je suis Charlie, c'est le slogan présent sur toutes les lèvres au lendemain de l'attentat le 7 janvier 2015, mais il ne semble pas faire l'unanimité aujourd'hui auprès des jeunes de 18-25 ans. Beaucoup de jeunes se sentent moins concernés par les événements, mais portent plutôt leur regard sur les tensions persistantes, sur les questions religieuses et aussi sur les problèmes que soulève le droit à la caricature. Nous sommes allés à la rencontre de jeunes du 13e arrondissement pour avoir leur retour sur ces événements et où ils se trouvaient il y a 10 ans. Par exemple, Hilaire, 24 ans, se souvient en avoir parlé à l'école mais ne comprenait pas réellement ce qui se passait. Voici ce qu'il nous a dit. C'est après que j'ai vraiment pris conscience du sens. Aujourd'hui, je me dirais Charlie, même si je me rends compte qu'on peut avoir des désaccords sur la façon de défendre la liberté d'expression. Antoine, 23 ans, un autre jeune nous confie avoir été très marqué par ces événements. Ça m'a choqué. Oui, je me souviens que tout le monde était Charlie, moi aussi je l'étais à l'époque, et aujourd'hui je suis toujours Charlie. Mais je pense qu'il y a des débats plus compliqués autour de ça, avec la montée des tensions religieuses et des conflits. Aujourd'hui, les jeunes veulent défendre la liberté d'expression et de caricature tout en estimant qu'elle a ses limites. La deuxième information porte sur la situation des agriculteurs. Le 7 janvier, les tracteurs de la coordination rurale ont contourné le barrage des policiers pour entrer dans Paris, place des Invalides. C'est la dernière d'une longue suite de mobilisations des agriculteurs. Leur objectif est de faire entendre aux hommes politiques leur colère et leur désarroi, une détresse qui touche particulièrement les plus jeunes d'entre eux. Voici ce que nous confie un jeune agriculteur de Normandie d'à peine 30 ans. Nous connaissons notre métier, nous savons la valeur de la terre et nous savons produire. Alors laissez-nous produire, laissez-nous gagner notre vie. Plus de liberté, c'est ce que demandent les agriculteurs, mais aussi plus de protection face à la concurrence internationale qui risque de s'intensifier avec les derniers accords entre l'Union européenne et le Mercosur. Avec une profession en crise et une jeunesse hésitante à s'investir, le secteur agricole est en péril. Alors qu'ils fournissent la plupart des matières premières dont nous avons besoin, nous continuons de les importer depuis l'étranger. Notre troisième actu de la semaine porte sur l'interpellation de 6 influenceurs TikTok interpellés pour apologie du terrorisme. Président Tebboune, tirez sur eux, ils veulent le chaos. Interpellé en arabe, l'influenceur Zazou Youssef sur son réseau TikTok. Placé en détention provisoire le 3 janvier, il devra comparaître devant le tribunal correctionnel de Brest le 24 février pour apologie du terrorisme. Le même soir, Imad Tintin a été interpellé pour des raisons similaires et depuis 4 autres influenceurs algériens ont été interpellés. Cela fait plusieurs mois que la France est confrontée à une augmentation des arrestations d'influenceurs islamistes sur le réseau TikTok. Leurs vidéos, souvent bien réalisées et captivantes, traitent de thématiques politiques, sociétales ou religieuses, mais sont souvent vecteurs de discours radicaux, de désinformation et d'incitation à la haine. Notre quatrième actu porte sur une nouvelle qui a secoué la France le mardi 7 janvier. C'est le décès de Jean-Marie Le Pen, le père fondateur du Front National, actuel Rassemblement National, à l'âge de 96 ans. Depuis hier soir, son décès suscite de nombreuses réactions contrastées au sein de la jeunesse française. À Paris, environ 1000 personnes se sont rassemblées place de la République pour célébrer la nouvelle en scandant des slogans tels que la jeunesse emmerde le Front National et en allumant des feux d'artifice dans une ambiance festive. Des manifestations similaires ont eu lieu dans diverses villes en France, notamment à Strasbourg, où la police a dû disperser 200 manifestants. Ces célébrations ont été vivement critiquées par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, qui les a qualifiées de scènes de joie tout à fait scandaleuses. La mort de Jean-Marie Le Pen a ravivé les débats sur l'héritage de l'extrême droite et la manière dont la jeunesse actuelle choisit de s'y opposer. Entre célébrations bruyantes ou réflexions plus posées, les jeunes Français ont diverses opinions face à cet événement.
La cinquième actu de la semaine est une actu sportive et porte sur la démission de Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France de football. Il a annoncé ce jeudi sa démission pour 2026, il est en fonction depuis 2012. Il estime que c'est le moment opportun pour passer le flambeau et insuffler un renouveau. Nous sommes donc allés à la rencontre de jeunes amateurs de football pour savoir ce qu'ils retiennent du mandat de Didier Deschamps et quelles sont leurs prospections pour la suite. Cependant, son mandat divise et les jeunes en tirent un bilan mitigé. Certains saluent les résultats solides, notamment la Coupe du Monde de 2018, mais en précisant qu'elle serait sûrement due aux bonnes individualités de l'équipe. D'autres jugent sa gestion minimale au vu des talents disponibles et critiquent son style défensif ennuyeux. Pour la suite, l'arrivée de Zinedine Zidane semble la meilleure option pour eux et elle offrirait un avenir prometteur pour l'équipe de France. Voilà, c'était les actus de la semaine. Vous pouvez voir qu'en une semaine, il se concentre des choses très importantes, tant sur la vie politique, sociale ou encore sportive. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, c'est bon pour le référencement. On se retrouve la semaine prochaine pour 5 nouvelles actus.